dans le livre de Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, dans une bataille, dans un combat, dans une guerre, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Lorsque la pandémie frappera, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Et qui l'a dit? C'est Dieu, alléluia. C'est le roi de gloire qui l'a dit. C'est l'Éternel des armées qui l'a dit. C'est le Tout-Puissant qui l'a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est la vérité. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alléluia. Ensuite, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur ce que Dieu a dit, sur ta vie qui ne s'est pas encore accompli. Et là, mon frère, ma soeur, tu as appris des choses. Des hommes de Dieu ont déclaré des choses sur ta vie. Des hommes de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Des prophètes t'ont dit des choses sur ta vie. Des choses qui vont arriver dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ces choses ne sont pas encore accomplies, mon frère. Regarde, ces choses doivent s'accomplir avant que tu ne partes, avant que tu ne meurs, avant que tu ne quittes ce monde. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, tu ne mourras pas, tu ne partiras pas. Alors, appuie-toi sur ces choses, appuie-toi sur ce que tu as dit, sur ta vie qui ne s'est pas encore accomplie. Tu ne peux pas mourir, alléluia. Parce que ces choses-là qui te concernent ne sont pas encore venues à l'existence. On a dit trop de prophéties sur ta vie, mon frère. Peut-être même que la moitié de ces prophéties ne s'est pas encore accomplie. Peut-être même que le tiers de ces prophéties ne s'est pas encore accompli. Et toi, tu penses que tu vas mourir. Toi, tu penses que cette maladie va t'emporter. Oh, mon frère. Non. Mon frère, je te dis non. Regarde un peu ce que Dieu a dit à Anania à propos de l'apôtre Paul. Saul, en son temps, quand il était encore persécuté les chrétiens. Dieu a dit à Anania à propos de Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça là, si ça ne s'était pas encore accompli, Paul ne pouvait pas mourir. Vous savez, quand Paul est arrivé à Damas, on a essayé de lui ôter la vie. On a essayé de le tuer. Depuis Damas, les gens essayaient de tuer Paul. Mais est-ce qu'ils ont pu? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et quand Paul est arrivé à Jérusalem, ça a continué. C'est à Jérusalem même qu'ils ont voulu finir avec lui. Essayer de le tuer. Mais est-ce qu'ils ont pu, mon frère? Non, ils n'ont pas pu. Parce que Dieu a écrit quelque chose. Dieu a écrit quelque chose sur la vie de Paul. Et en ce qui concerne la vie de Paul, tant que ces choses-là ne s'étaient pas encore accomplies, Paul ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas trépasser. Il ne pouvait pas passer l'âme à gauche. Paul ne pouvait pas passer de vie à trépas. Tant que ce que Dieu avait déclaré sur sa vie, à savoir qu'il porterait le nom de Dieu devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, ne s'était pas encore accompli. Paul ne pouvait pas mourir. Et on a vu comment Paul a porté le nom de Jésus devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Vous savez, Paul a été un véritable missionnaire. Alléluia. Pour l'évangile. Il a fait beaucoup de pays pour proclamer l'évangile. Donc Paul a porté le nom de Dieu devant les nations. Même les rois, les chefs, les grands, les gouverneurs, Agrippa, Festus, tout cela. Amen. Il a porté le nom de Dieu devant les fils d'Israël. Et c'est après ça, toutes ces missions qu'il est mort. Mon frère, tant que ce que Dieu a dit qui te concerne là, c'est pas encore arrivé, tu vivras. Tu ne mourras pas. Aucun mystique, aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier ne pourra te nuire. Tu accompliras l'œuvre de Dieu. Ces choses-là, tu les accompliras. Ce
que Dieu a dit que tu feras, tu le feras avant de mourir. Alors si tu es couché, au moment où tu entends cette prédication, maintenant mon frère, lève-toi de là. Maintenant mon frère, reçois la guérison. Si tu es couché maintenant, tu penses qu'on t'a attaché en sorcellerie. Maintenant tu as dit, je te dis que maintenant Jésus te dépasse. Je te dis que maintenant, comme tu es un enfant de Dieu, la sorcellerie ne peut pas te tuer. Comme tu es un enfant de Dieu, Jésus maintenant reconstitue tes os et tu te lèves là où tu es couché. Tu te lèves maintenant parce que Jésus en toi, la puissance de Dieu en toi. Maintenant mon frère, tu reçois la guérison. Là, tu as la force, tu entends ces paroles, tu entends ces paroles, tu entends ces paroles. Et maintenant là mon frère, la foi entre en toi, la force maintenant entre en toi et tu te lèves de là où tu es couché. Alléluia mon frère. Et tu reçois ta guérison. Maintenant, parce que Jésus est vrai. Parce que Jésus est réel.